Allez, J27, l'aventure, ça continue, 6 pays, 6000 km. Et regarde, je suis avec Jason, mon poteau Jérôme. Salut. Merci à toi mon pote. Franchement, on se régale. Je passe un vrai bon moment avec lui. Et aujourd'hui, il va nous régaler avec sa passion de la moto. Petite balade. Petite balade. On va préparer moto. la petite balade. On va préparer la moto. Ouais, alors allez là. Je te montre ça maintenant. Allez. Go. Allez, c'est parti pour la moto. Explique-nous tout. Rien de compliqué. Donc nous allons faire une petite GT Roadster BMW 400R. Wow, merci. Wow. C'est juste, voilà. Oh, c'est lourd. Puisqu'il n'y en a pas pour longtemps, on va remonter le silencieux que j'avais mis à l'époque. Qui est dans le carton. Mais après, tu vas voir, la mélodie va être plus sympa. Allez, on change de pot, les amis, c'est parti. Et j'arrive tout de suite avec le nouveau pot. Tu peux nous le montrer? Ouais, bah il est là. Allez, et ça va être exceptionnel. Bim. Project, marque champion du monde des motos GP. Donc full carbone, hein, bien évidemment. Donc ça ne pèse que dalle. Bon, je avoue que j'ai enlevé le DB Killer, effectivement, qui sert pour le norme, pour le bruit. Hein. Donc, mais le bruit, c'est ce qu'on veut, quoi. Ben ouais, donc du coup, on le met pas forcément. On veut que ça chante. Que la moto, elle est aussi en full, ce qu'on appelle en full débridé. Changement du pot d'échappement comme prévu. Et on revient de suite. Après 10 minutes, il est posé. Le pot en carbone. Et on va voir ça maintenant. C'est joli, hein. Tu t'amuses comme un gamin? Ouais, grave. Oh, c'est quand même plus joli, non? C'est joli. Voilà, et ça respire surtout. Voilà, évidemment, c'était pas de l'électrique, oui. Une moto, mais plutôt très jolie. Et c'est sans compter que en voyant ma roue, il s'est dit que peut-être ça pouvait être intéressant d'avoir une alternative électrique. Et donc il a regardé un petit peu les trottinettes. On verra s'il en achète une. Affaire à suivre. Allez voilà, j'espère que tout ça, ça t'a plu. Évidemment, c'était pas électrique. Ça fait du bruit comme on n'aime pas. Mais là, quand même, le son, il était super joli. Et on s'est régalé. C'est parti pour la balade. Ça va être trop petit. Vas-y, allez, je me prépare. Il va m'emmener pour un petit tour en moto. Et ça va être sympa. C'est parti, go! Allez, la balade, ça continue pour nous. Petit regonflage du pneu. Et on est reparti. Je vous dis, les amis... J'ai pris une sacrée bouffée d'adrénaline là. C'est un sacré engin. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la roue électrique. Mais c'est une autre sensation quand même. Moi qui aime la vitesse, évidemment, il y a Jérôme qui me régale. Et merci Jérôme pour cette balade. Avec plaisir, je kiffe. Alors évidemment les paysages par rapport à la roue électrique, ça n'a rien à voir. Mais là c'est plutôt un jeu entre la moto et le goudron. Et c'est vraiment... oufissime avec plein d'adrénaline. C'est reparti, go! Allez, après l'adrénaline, voilà le décor, le paysage. C'est magnifique. Ah, la balade se passe super bien. Je bouge pas, je prends la cigarette. Salut les amis. C'est terrible. Et du coup, la suite de la balade va se passer ici. Et on va aller là. Allez, les paysages encore plus beaux, encore plus forts. Et toujours plus haut. La petite église. La petite église que nous voyions tout à l'heure de loin. Et là, nous y sommes. On peut rentrer dedans? Allez, on va rentrer dedans. C'est parti. Allez, nous allons rentrer dans la chapelle romane. C'est parti. Allez, nous sommes dans la chapelle.
Voilà un moment plutôt sympa, un endroit où l'on se repose l'esprit. Et quelle architecture, c'est magnifique. Voilà un joli lieu de repos. L'arbre de l'Audet. Alors mon Jérôme, ça fait combien de temps que tu fais de la moto? Ça va faire officieusement depuis bientôt 2 ans, au mois de septembre, puisque j'ai passé le permis il y a 2 ans bientôt. D'accord. Du coup à haute vitesse Alors ou jamais en fait, principalement ni à l'arrêt effectivement nous aussi, parce qu'il peut y avoir des chutes à l'arrêt, hein, ça arrive souvent sur des motos qui sont relativement lourdes ou des gens qui pourraient être de petite taille, donc moi c'est pas mon cas effectivement. J'ai la possibilité d'avoir la moto en prise de main à l'arrêt relativement facilement. Et après non plus, dans tous les cas, j'ai relativement une conduite très prudente en fait, parce que déjà pour apprendre la moto, connaître sa moto, son véhicule, parce que ça c'est important aussi. J'ai eu plusieurs motos, donc à chaque fois il faut apprendre comment se comporte la moto, comment elle peut se conduire en fonction du modèle et de la moto. Hein, donc tu es ultra prudent, du coup je t'ai jamais tombé. On n'a pas le choix, parce qu'on a notre conduite aussi à nous à gérer. En apprenant déjà la moto, notre conduite, puisqu'on peut faire des erreurs de pilotage, ça arrive effectivement. Je me suis fait quelques frayeurs effectivement aussi, parce que j'ai pas beaucoup d'expérience finalement d'un vrai motard qui aurait 10 ans ou 20 ans d'expérience sur la route. Mais aussi c'est surtout les autres. Et le problème c'est que ça priorise la sécurité, à faire attention, parce qu'en fait j'ai peur des autres. Donc je suis sur une conduite... Tu fais un peu beaucoup plus attention, quoi. Mais j'ai pas le choix. Enfin, je me dis qu'il n'y a pas le choix, et parce que je sais comment ça peut finir. La question se dit, pourquoi d'un plaisir peut en devenir un drame? Donc ça monopolise la vigilance à l'extrême. Donc c'est vrai qu'on passe plus de temps à surveiller les autres, c'est dommage parce qu'on n'a pas le choix. Et ce qu'il faut différencier aussi, c'est qu'on est sur la route, on n'est pas sur un circuit. C'est ça, bien donc, joué. Il ne faut pas mélanger effectivement les deux. Donc il y a cette vigilance à avoir qui est automatique finalement. Et je me rappelle, parce que j'ai passé mon permis 125 quand j'étais très jeune, j'avais pas encore 18 ans. Et j'ai mon moniteur qui m'a dit, tu sais Jérôme, la vitesse en fait c'est juste une question de s'adapter à l'environnement. Donc il faut rouler en fonction de l'environnement. Et j'ai toujours roulé comme ça, en 2 roues et en 4 roues aussi. Si on peut effectivement essayer de se faire plaisir tout en étant prudent, mais c'est l'environnement qui va justement me permettre de jauger mon barème de sécurité à prendre et envisager une conduite sécurisée et de faire attention. Donc, merci. Non, c'est rien. Merci pour cette balade. Et soyez prudents. Oui. Roulez en sécurité, roulez casqué, roulez assuré. Ouais. Allez, J27, ça continue. Toujours avec Jérôme. Fab, plutôt sympathique. Face à la mer. Et après, face à la mer. Et après, direction dans Albi pour quelques images nocturnes. C'est parti. Allez, c'est parti pour la petite balade dans Albi nocturne en électrique. C'est parti.
Mais Jérôme, son moyen de locomotion, c'est la tongue quoi. c'est la tonguette quoi. La tongue. Est-ce qu'elles sont électriques tes tongues? Non, elles sont amorties en fait. C'est toi qui les as amorties? Ouais, je les fais amortir parce que j'ai besoin comment te dire que j'ai besoin d'amortissement quoi. Il faut que ça amortisse, quoi. Tu vois, parce que tu vois comme ça. Montre-moi ton nouveau moyen de locomotion, les tongs. Vas-y, fais voir comment tu fais. Je vais faire comme ça. J'amortis quoi, tu vois. Ah ouais. Bon, après je peux faire ça aussi. Après je peux faire ça, après je peux faire ça, quoi, tu vois. Bon, après, tranquille, parce qu'après Après, t'assumes moins quoi. Non, on n'a pas fait un gros apéro, quoi, tu vois, et, tranquille, quoi. Et là, il fait bon, hein. C'est bon. Allez, J27, c'est terminé. Voilà, je remercie Jérôme pour son accueil qui était formidable. Et cette journée fantastique avec la petite balade moto qui était vraiment terrible, remplie d'adrénaline et de beaux paysages. L'aventure, ça continue. Bonne nuit à tous et à demain.